Eh bien bonjour. Je vais plutôt dire rebonjour puisque oui, c'est la continuité de la suite. Là, dans la foulée, je peux faire en sorte de terminer cette aventure, ce chapitre 5 qui va clore notre Heredity, le livre de Swann, en espérant que cela se passe bien. Précaution que j'ai prise avant de relancer, c'est de faire une photo de notre terrain de jeu tel que je l'ai laissé il y a quelques heures, de façon à, de façon à tout retrouver tel quel si vraiment ça merdouillait. Ah tiens, tant que j'y pense, là, je me suis placé la planche des standees. Déjà parce que j'ai pas fait gaffe, mais sur notre carte dynamite que possède maintenant Maëve, enfin maintenant c'est elle qui l'a prise. J'ai pas fait attention, mais oui, effectivement, on a bien les 3 jetons. Donc quand j'ai fait péter le pont, en fait, tout bêtement, il eût fallu que je prenne ces jetons-là. Plus grand-chose, hein? Waouh! On s'oriente vers la fin. Donc ces jetons dynamite, bah oui, je les prends, j'en enlève un parce que j'ai déjà fait péter le pont. Mais c'est vraiment pour symboliser sur le terrain l'endroit où on pose le petit paquet qui va bien. Que je me remette ça en tête. On était bien, oui, c'est pas trop mal. On reprend la main, hein. On a la voix dans les haut-parleurs là qui nous pourrit depuis le début. On nous annonce que l'adorateur arrive. Ah oui, d'accord, alors. Est-ce que l'adorateur, c'est ce connard-là? Ou connasse? J'ai du mal à voir le genre de la bestiole. Ou est-ce que là. Non, ça peut pas être ça, l'adorateur, quand même. C'est quand même pas Swann, l'adorateur. Arrête de supputer par tous les trous, mon petit Friedrich. Continue, enchaîne avec. En termes d'action, qu'est-ce qui. Enfin, de lieu à déverrouiller, qu'est-ce qu'on a? Ici au nord, on a 533. Là, ah ouais, alors attention, 528, va falloir agir dessus parce que pour l'instant, ça va bloquer. Ah, quoique, ça bloque que dalle, là. On a la porte, on pourrait y aller, mais enfin, méfiance avec ça. 527, ouais, c'est bon, je l'ai bien placé. Les nuées, oui, c'est ça. Faut faire gaffe aux nuées parce qu'elles vont nous attaquer, mais par une action de dialogue, hein. En dialoguant avec l'écosystème, c'était où? C'était là, contrôler l'écosystème. Seuls les PJ qui portent le parasite peuvent le faire, donc Brick et Jamal. Et on pourrait déplacer ces parasites-là pour les faire venir ici. Les faire se déplacer que de 1. Alors c'est pas balèze ça. Quoique, si on avait ne serait-ce que un jeton parasite sur la zone du sniper, il l'attaque une fois. Oui, c'est ça, ce sont les insectes avant le sniper. Technocrate. Une chance, hein. Pour ça, ça impliquerait une action pour Brick et une action pour Jamal. Il faut que Maëv se casse. 525, on a dit qu'elle pouvait interagir en provoquant des éboulis, enfin en balançant des rochers en contrebas. Ouais, ouais, vous voyez, je suis pas, hein. Faut qu'on se protège. Alors, si je fais 1, 2, lui se fera attaquer. Il a qu'un seul point de vie, hein. Il faudra que Jamal quitte la zone pour ne pas subir. Maëv ne peut pas aller ramasser automatiquement le composant ici. Le sniper, si je le laisse en vie, il va falloir pour nous toucher qu'il se déplace de 1,
2. Ouais, mais là, il est censé être en contrebas. Ça va pas. Il peut pas avoir une ligne de vue de là à de là. Quoique, bah si on a une grande pente, ouais, ça me paraît un peu compliqué quand même. Donc, ça l'oblige à faire 1, 2, et il pourrait tirer sur ceux qui sont là, mais pas là. Alors, pour le coup, j'ai peut-être pas forcément besoin de perdre une action pour les bouger, hein. Qu'est-ce qui va déclencher quelque chose de bien pour la suite? C'est l'observation de la tentacule ainsi que le passage en 533. On a les 2 enfants qui sont à même de faire ça. On commence par qui? Ah oui, alors, ne pas oublier que Miss Selena possède un piège maintenant. Ajoutez le jeton piège sur cette carte. Posez le piège pour immobiliser un PNJ sur votre zone. Bah, si on arrive à éliminer le sniper avec les insectes, elle va le garder. Conserve-le. Ne t'en occupe pas. Selena ne peut pas observer. D'accord. Elle est blessée, donc c'est Brick qui s'en occupe. Observation 528. Allez, on reprend. En nombre de cartes, il en reste quand même un bon petit paquet hein, pour cette seconde partie. Une grande main étrange repose sur le sol. Une multitude d'insectes et de petites créatures virevoltent autour d'elle. Elle n'a pas l'air agressive et semble même avoir des vertus surprenantes. Un oiseau multicolore, dont l'aile traîne au sol, se dirige au centre de la main. Sous nos yeux ébahis, l'aile de l'oiseau se remet en place et celui-ci s'envole. Se placer au centre de la main. Ah ouais, ok, ça ressemble un peu à une main. Alors là, ça veut dire que c'est une zone de soins. Celle-ci, je la laisse là. Qui a vraiment, vraiment besoin? Bah, Selena, c'est surtout ses objets qui sont impactés. Jamal est mal, c'est normal. Selena est pas bien non plus. J'ai bien envie de tester quand même. Avant tout déplacement, Selena va se positionner au centre de la main. On voit ce qui se passe. La main est douce avec l'écosystème et virulente avec ses ennemis. Si le personnage porte un parasite ou s'il n'y a pas de jeton ennemi sur la carte famille, ouf, alors il peut se soigner d'une blessure grave, ah chiotte, ou soigner 3 blessures. Sinon le PNJ subit 3 dégâts. Donc c'est bien hein, mon raisonnement là avec l'œil notamment de ne pas l'avoir éliminé pour placer un jeton ennemi sur la carte famille, là ça porte ses fruits. Donc ça je peux. Ah oui, puis après on brûle la carte, donc c'est à utiliser qu'une seule fois. Donc Selena va retirer 3 jetons blessure. Pas mal. Ça fait une petite bulle d'air. Maintenant. Maintenant. Ah oui, alors faut penser à cette histoire de salopard de sniper là. Est-ce que la dynamite va encore servir? Pourquoi est-ce que Maëv ne mettrait pas une dynamite là après tout, puis au prochain tour elle fait péter? Ah bah oui, il y aurait moyen. Donc, parce que le Gus là, il va forcément passer par là. Enfin, moi je vais forcément le faire passer par là. C'est le chemin le plus court. Sauf que si on interagit en 533 et qu'on dévoile ce qui se passe là, il pourrait avoir une ligne de vue pour nous shooter, notamment ici là.
Ça pourrait être un couloir. Alors avant Maëv, attends maman, attends, ce serait bien. Bon déjà Jamal, faut impérativement qu'il se déplace. Bah ouvre la voie Jamal. 533. Tac. Je débouche dans une grande salle et je tombe face à l'énorme créature. Ses yeux globuleux suivent chacun de mes mouvements et je peux sentir de la peur dans son regard. Un peu plus loin, je le vois enfin. Swan, il est comme absorbé par la créature. Son corps s'agite doucement au gré des battements de cœur de son hôte et semble évanoui. Nous sommes proches du but. Swan, on arrive. Hmm. Interaction. Grosse créature, le dessin est super chouette. Déplacement en 536. Il faut resituer le terrain comme ça parce que on part loin au nord. Alors, ça s'arrête au nord par contre, dans le sens où maintenant c'est du 536. Une interaction possible là pour libérer Swan. Je suppose que ça se passe bien. Tant qu'on franchit pas ici, on, on est tranquille là, donc c'est bien. Alors, Jamal s'est déplacé, hein. Il est ici, il lui reste une action. Pas trop envie de déclencher ça tout de suite. Brick, 2 actions. Ta sœur, 2 actions. Va falloir penser à soigner maman peut-être. Non, même pas. Maëve, c'est bien. Ah si, elle a 3 blessures, mais sur les objets. Pas nécessairement bien quand même. Jamal a besoin de soins. Alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est soigner Jamal sur le blouson, déplacer Brick une fois. Ah, quoique, hop, hop, hop. Je remets les 2 blessures sur le blouson de Jamal et je reprends son pion. Parce que faut pas oublier que Brick possède le manteau de soigneur. Vos actions de soin soignent 2. Et comme on peut soigner un autre personnage sur sa propre case, autant en profiter. Il a un manteau de soin, alors on ne sait pas trop comment il fonctionne. Ah bah si, là on voit qu'il a tout un équipement vraiment dédié à ça. Donc Brick rejoint son père, puis interaction, le soigne de 2. Le soigne de en enlevant, voilà, c'est ça où je voulais en venir. J'enlève bel et bien les 2 jetons de blessure sur lui. Maintenant on a Selena. Miss Selena, faut qu'elle quitte la zone. Alors j'ai pas contrôlé les bestioles. Est-ce que je maximise? Je vais peut-être maximiser, ouais, pas prendre de risques. Dans le sens où pas de Jamal pour le coup. Ou bien j'interagis, ou bien je fais déplacer une nuée. Avant toute chose, je vais faire déplacer Selena. Voilà, on est tous là. Alors, le problème, c'est que plus on est dans la même zone, plus on est à même de tous subir des dégâts, hein, si ça doit se produire. Mais la description de la carte nous disait que... Elle est où cette carte? Qu'est-ce que j'en ai fait? Les éboulis? Non? Ah bah ça alors. Ah bah oui, c'était au dos. On nous disait que Swan était capturé, que la créature semblait paisible. Faut faire ça avant que l'adorateur arrive. Maëv. Maëv, de toute façon, écoute, tu vas faire un dépôt de
dépôt de dynamite, sait-on jamais, plus un déplacement pour venir ici. Elle ne peut plus utiliser la zone de soins. Elle refait un déplacement là. Voilà, on est tous en cœur, la famille réunie ici même. Ok. Maëv n'est pas passé par une zone où on avait des composants. Reste Selena. Ah, c'est tentant, hein. Bon, on peut faire les deux actions à la fois. Selena pourrait même barricader la porte. Pourquoi je ferais ça? Si j'élimine le dernier technocrate là, il reste un événement dans le paquet histoire. On arrive normalement sur la fin. Enfin, disons qu'on va voir où est situé Swan dans cette très grande salle. Il va peut-être falloir jongler avec un ennemi puissant, hein. Oui, forcément, le boss de fin. Et en même temps, on est bien d'accord, il ne faut pas perdre de temps. Alors, le dilemme, petit dilemme avec Jamal, c'est ou bien je fais déplacer une nuée, ou alors on laisse tomber pour l'instant. Dès que je vais ouvrir là, c'est ça le truc. Enfin, dès que je vais franchir la zone, on va dévoiler là. Allez, d'abord Jamal. Non, Selena. Interaction avec la créature 534. Lorsque je pose ma main sur cette étrange fleur, il s'opère en moi une chose inattendue. J'ai l'impression de partager les sensations de la fleur, comme si nous étions en train d'entrer en symbiose avec l'immense créature. Peut-être qu'en renforçant ce lien, nous pourrions interagir avec l'écosystème. Cela devrait être encore plus facile pour un être déjà lié à celui-ci. Si le personnage effectuant l'action suivante porte un parasite, alors prenez d'abord si possible la carte 535. Elle doit être dispo cette carte. Oui, elle est disponible. C'est du dialogue pour entrer en symbiose. Ah bah c'est bien parce qu'il nous reste une interaction avec Jamal. Vous pouvez effectuer 5 fois l'effet suivant. Choisissez un jeton nuée qui fait un déplacement. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, tenter de contrôler complètement l'écosystème en lui imposant votre volonté. Waouh! C'est chaud, non? Alors on en revient à, à une action finalement avec discussion. Ouais, c'est la même carte que l'on a ancrée, contrôler l'écosystème. Ou alors je peux carrément tenter de rentrer en symbiose en imposant notre volonté. Ouf, ça craint, non? C'est tentant. On a le parasite. On a bien le parasite avec Jamal. On peut le faire 5 fois. Vous pouvez effectuer 5 fois l'effet suivant. Allez, on... Dialogue. Gloops. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je tente de contrôler l'écosystème par la force de mon esprit. Je sens qu'il résiste. Mais j'insiste. J'y mets toute ma hargne et ma haine. Soudain, mon esprit flanche. Il a pris le dessus. Mais pas ta haine dans ça, bon Dieu de bon Dieu. Une vive douleur me traverse et je tombe à terre. Je comprends que l'écosystème m'en veut. Je subis 4 dégâts. Putain. Ah non! Subissez 4 débats. 4 débats. 4 dégâts si vous ne portez pas de parasite. On ancre dans la ligne de temps. Ça devient un ennemi. Chaque personnage, par ordre alphabétique, portant un parasite exécute l'action suivante. 2 déplacements vers le PJ ou l'allié le plus proche et on le bastonne. Ah ok, on va le faire qu'une fois. Chiotte. Chiotte de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, bah j'aurais... Sans mentir, j'ai eu un doute, mais
On doit se fier à notre première sensation normalement, hein. Bon, considérons que j'ai été le joueur boulet du groupe qui a la décision finale sur ses actions parce que oui, c'est lui qui contrôle son personnage et qui a voulu jouer au con, bah voilà, c'est fait. Alors c'est bel et bien fait parce qu'on en vient à la ligne de temps. L'attaque des insectes, non. Alors non, mais ils viennent, hein. C'est vraiment pénible. Donc les insectes, ok. Ensuite, le technocrate, bah lui, on en revient à dire que quoi? Il tente de fuir. Déplace. Je me déplace. Oh oh, que c'est que ça? T'inquiète, tu vas pas tarder à le savoir. Bon, il peut pas tirer. Donc, pas de déplacement pour les PJ alliés ou les plus proches, on est déjà sur la case. 3 dégâts. 3 dégâts, mais non, mais faites pas ça, bande d'andouilles, sans déconner. Alors, qui tape qui? Parce que finalement, alors c'est Jamal qui peut taper Selena ou Maëv, ou Brick qui peut taper sa sœur ou sa mère. Ouais, c'est un peu kiff-kiff en termes de blessures. Ah, c'est Selena qui, pour l'instant, je vais peut-être commencer par elle. Vous voyez, bon, elle a des emplacements de peau. Maëv a 3 blessures quand même sur les objets. Donc, de toute façon, la base, c'est quoi? C'est 3, hein, donc d'une façon ou d'une autre. Allez, j'ai dit qui? Selena, Maëv. Et après tout, peu importe qui tape qui, parce que oh, je retire le peu importe qui tape qui, parce que 6 blessures. Waouh, 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 waouh. Alors attention les yeux. Ah, vous l'avez pas vu? Pardon, 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 vous l'avez pas vu là. J'étais en train de gigoter les cartes sur l'autre caméra. Voilà le peu que j'ai dit. J'ai dit Selena Maëv. Première carte sur Selena Saras. 6 blessures. Mais quel est le con qui a fait ça? Un, 2. Ah ouais, ok. Donc je sacrifie tous mes trucs là. Ceci dit, pourquoi devrais faire ça? Je pourrais très bien en mettre une au moins ici. Et puis, tiens, ah, l'outil multifonction. Si mon attaque contre le sniper rate, je pourrais encore barricader une fois. Là, je raisonne comme si on était vraiment sur la dernière zone du chapitre, hein. Là, c'est déjà pris. Ouais, allez. On va dire ça. Bon, ça c'était une attaque de merde. Et qui subit, c'est Maëv. -1. Elle subit 2 quand même. Bah oui, oui, que 2. Alors Maëv, le souci avec elle, c'est que, en termes d'objets et tout ça, c'est pas cool, hein. Alors je ne replace pas sur la même carte parce que sinon je la retourne. Déplacement aussi. Ça me plaît pas, mais comme ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce stade, on peut brûler la carte et Jamal, maintenant tu arrêtes de te croire plus fort que fort. Ça n'est pas le cas, ça ne le sera jamais, donc tu arrêtes. Ça, c'était quoi? C'était la carte ici, et on en vient à l'adorateur arrive. Alors c'est quoi ça? On retourne la carte. Placer Saphir sur l'emplacement ci-contre. 516B. Oula, alors attends. Oh, 516B, ici. Oh, c'est pas vrai. Ah, chiotte. Et la dynamite est sur la zone du sniper, pas sur la zone de Saphir. Alors c'est un adorateur, une adoratrice même. Elle ne se déplace que de 1. Attaque uniquement au corps à corps.
Oula! De base 4 plus 1 par jeton ennemi sur la carte. Attention, si une nuée l'attaque, elle ignore l'attaque, elle se soigne de 2 et elle ajoute 1 sur sa carte. Donc il ne faut pas qu'elle soit attaquée par les nuées. Dès qu'elle crève sa mère, on brûle la carte. Ah ouais, d'accord, elle est super puissante. Ouais, 7 points de vie, 3 de... Comment ça s'appelle? 3 de protection. Bon, si elle est attaquée par une nuée, elle ignore l'attaque et se soigne de 2. Oups. Ah, mais... Ah oui, non, j'allais dire, il reste une carte. Mais non, 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 c'était le fait que l'adoratrice débarque. Alors, si elle débarque, ça veut dire que je prends sa silhouette. Voilà. Bonjour madame. Elle nous attaque à la hache. Remarquez, c'est logique, hein, c'est une attaque de corps à corps. Donc, attaque à la hache, elle est là. Bien dommage qu'on ait la petite séparation là. Bon, en tout cas, elle n'agit pas tout de suite. On vient de ancrer sa carte dans la ligne de temps. On reprend avec le temps presse. Le temps nous presse. Nous entendons un énorme bruit de moteur. Un zeppelin se rapproche à grande vitesse. Il perd de l'altitude et semble hors de contrôle. Il traîne des câbles d'acier qui fauchent quiconque se trouve sur son passage. Oh putain. Chaque personnage se trouvant sur une zone avec un Z subit 2 dégâts. D'accord, voilà à quoi servent les Z. Voyons voir. Non. Ah ouais, d'accord. Oups, j'en perds mon socle. On passe comme ça là. Donc personne en fait. Z, 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 Z. Ok. Très bien. Ça aurait voulu dire qu'on aurait sacrément traîné. Ah, ici aussi, mais non. Et là, c'était une nouvelle porte. Rien. On retourne le terrain 526. Ça change quoi? Là, on voit qu'on a... On peut aller en 533, on peut continuer d'agir, enfin on pouvait agir. Ok, les aides disparaissent et l'événement aussi. Donc on est comme ça avec des gravats. Prenez la 530 et placez-la à gauche. Ah oui, ok, ça ouvre une zone. 530. Ouf. Regardez-moi ça. Bon, la carte de l'arbalète, je pense qu'on peut. Ajouter sans la lire 539 et 540. 539 et 540 dans le paquet histoire, donc on a encore 2 cartes disponibles. On ancre ça en tant qu'ennemi. Au prochain tour, quand on arrive dessus, on retournera la carte. Il se passe des choses. Ok. Donc on revient à la carte famille. Par contre, sur la zone du zeppelin scratché, on n'a pas de composants, mais ça. Ouais. Alors si on veut aller chercher ce qui est bien ici, parce que forcément à ce stade, ça ne peut être que bien. Le problème, c'est qu'il y a Saphir. Je peux se barricader une fois. Ouais, c'est pas bête. Je raisonne. Je rentre ici avec Selena. 1, 2, je me barricade. Elle va perdre un tour pour péter la barricade, on est safe. Les autres, on se tire. Il me manquerait pas un truc là? Non, c'est bon. Ah oui, c'est ça. Maëv peut faire péter la dynamite là. On va peut-être commencer par ça. Et j'ai besoin de soins. Brique. Brique, brique. D'abord, on va peut-être récupérer ces jetons.
Alors, Brick, justement, bah, lui va faire Docteur Soin, impératif, puisque Jamal et lui ont été pris d'un coup de chaud depuis le temps qu'ils rêvaient de baffer les gonzesses. Ah ouais, je sais, c'est très macho ce que je viens de dire. Mais alors, les casse-pieds, une bonne tarniole là, parce que bon, arrêtez. Sauf que, n'oublions pas une chose, ce sont elles qui vont, c'est sûr, qui vont nous faire gagner. C'est obligatoire, je vois que ça comme ça. Alors pour l'instant, le petit frère, il s'excuse, mais alors, platement, il fait donc consommation sur son blouson pour appliquer 2 soins. Le premier sur le déplacement de Selena et puis alors qu'est-ce qui va être intéressant? Ah bah peut-être son piège parce que Selena pourra probablement, en étant proche de Saphir, l'appliquer sur la zone de Saphir pour alors c'est quoi le truc? Paralyser, c'est ça? L'immobiliser et on retournera la carte. C'est bien. Bon, je pense que je peux au moins la driver 2 tours, Saphir. OK Selena, tu vas être mais d'un courage monumental. C'est comme ça qu'on aime les actions héroïques. 1, 2, elle se précipite, alors sous le regard angoissé de sa mère et de son père, elle leur dit, hein: «Ne vous inquiétez pas», elle se barricade. Excellent. C'est une, comment s'appelle-t-elle? Lara Croft. C'est ça, Selena est une Lara Croft en devenir. Bon alors par contre, là pour l'instant elle ne peut pas interagir, mais elle a elle a bien fait. Alors Maëve, tiens, Maëve aussi action héroïque, elle a parfaitement calculé son plan. On consomme, alors est-ce qu'on consomme vraiment une action sur sa dynamite? Placez un jeton dynamite sur votre zone. OK, bah oui, je suppose pour déclencher, c'est comme tout à l'heure. Donc explosion. Chaque jeton dynamite inflige 4 dégâts à tous les personnages présents sur la zone. Donc 4 dégâts sur le technocrate. Boum. Un point de vie de d'armure. Au revoir monsieur. Alors ne rien faire, sauf que moi j'applique comme pour les les scavengers. Eux nous foutent la paix maintenant. Plus ah oui, alors on décale ça. Et j'aime bien hein, le voilà, portrait là, très stylé. On sent qu'elle est vénère, qu'elle a un pouvoir. Je suis pas pressé de l'affronter. En même temps, il faudrait lui faire 7 points de dégâts. Est-ce que si on faisait une attaque groupée, ah ça peut se tenter ça. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. De base, à nous 4, on peut faire 14 points de dégâts en une seule attaque. Ah ouais, si on peut la buter en fait. Ah ok. Là, je m'excite le pistil parce que je veux jouer les héroïques là, mais en fait, on se serait tous déplacés ici, sur sa zone. On lui dit qu'est-ce que tu veux, toi? C'est quoi ton problème? Saphir, c'est ça ton nom? Attends, bouge pas. En une seule attaque à nous. Oui, c'est ça, une seule attaque combinée à nous tous, on la bute. Ouais, mais c'est moins héroïque, hein. Bah, en même temps, si, c'est la Familia qui se qui en a marre de subir la Swan est ici. On va pouvoir le sauver. Mais je préfère quand même cette configuration-là, c'est plus rigolo. Peut-être pas rire longtemps. On doit fuir aussi ces bestioles, hein.
534. Alors, l'interaction avec 534, je sais même plus ce que c'était. Et l'arrivée de Saphir, peut-être bien. Ah oui, 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 c'était Jamal qui a fait le con. On a une seule option, un seul chemin possible, c'est 536, et c'est que Jamal qui possède le plus de jetons. 536. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, on a que ça. Ah, Soigny est là. Soigny est ici. On va se replacer au cœur de l'action quand même. Une observation de 537. Papa vient de se déplacer. Mon fils, bah, on attend dans ce cas-là, hein. J'ai dit quoi? J'ai dit que de toute façon, il faut que l'on fasse se déplacer pour fuir la nuée. Ouais, il est grand temps de. Alors, qui interagit? C'est Jamal parce qu'il a un jeton action d'avance. Observation. 537. Ouh la vache. Quoi? Swan est en partie absorbé par la créature. Nous ne voyons pas s'il est encore en vie. La créature occupe entièrement le terrain de 536. Toute la zone peut être attaquée. Pour viser les points faibles de la créature. Ouais, ok. C'est un ennemi, on ancre la carte. 9 points de vie pour 4 de protection. Il a une régénération qui lui permet de supprimer 2 blessures. On ignore les attaques des insectes. Ah ouais, on a un tour pour le virer. Quand ce sera fait, on va libérer Swan. Oh, Selena, ma fille, tu as peut-être fait une connerie en t'éloignant de nous parce que là, on ne peut attaquer qu'à 3. Et attaque combinée de ces morts. Et en plus que je vous montre ça, sur le personnage donc de Mistinguett, Selena, c'est la seule qui maintenant n'a plus d'armes. Donc, ah ouais, alors Jamal, il pourrait attaquer. Ah bah de toute façon, on s'en fout, j'allais dire, il peut attaquer qu'une seule fois un emplacement. Je vais pas pouvoir cumuler puisqu'on a des blessures, mais c'est pas grave. Ah merde! Purée! Comment Maëv est blessée. Oh oh! Amit aussi. Ah chiotte. Là, ça veut dire qu'en attaque combinée, on aurait. Alors, le couteau de brique, on est à 5 et 2, 7. Ouais, bah c'est. On revient sur le plateau là. 5 et 2, 7. 5 et 2, 7. Ah ouais, il faut aller jusqu'à 4. De toute façon, il faut l'entamer, hein. Alors, dans ce cas-là, si Maëv peut pas attaquer. Ah bah non, il y a les nuées. Il faut pas qu'elle aille sur les nuées. Eh ben, Maëv pourrait faire quoi? Pourrait soigner. Alors, si elle soigne sa carabine, ouais, si, c'est ça. Elle soigne sa carabine dans le sens où, au prochain tour, elle pourra l'utiliser. Et maintenant, on a une attaque au point américain, une attaque au couteau. Ah, ça diminue mon enthousiasme, ça. Viens là, toi. Je veux te voir. On y va? On y va avec notre karma de l'attaque combinée. On démarre à 7. Plus 0? Non. Un PJ peut dépenser un composant pour changer la valeur de cette carte en plus 2 ou moins 2. Un PJ peut dépenser un composant. Alors, cool, Brick en a un, Jamal en a un, Maëv en a 3, mais bon, elle n'est pas concernée. Eh ben, ouais, comment Jamal l'utilise. Et ça fait quoi ça? Pour changer la valeur de cette
cartes en +2 ou -2. Donc on passe à 9. 9, ça le fait tomber à 5. Ah ouais, 5 dégâts quand même, et il va se soigner ce fût. 2. Et il se soignera de 2. Il en restera 3. Bon, c'est pas déconnant, hein. Donc notre fameuse attaque groupir au prochain tour, normalement on est bon. Sauf qu'on va se taper les insectes. Ah non, peut-être pas. J'en sais rien, on verra. Allez, brrr, c'est palpitant. Là c'est moins palpitant, il ne reste rien. On enchaîne avec l'attaque des insectes. Il n'attaque personne. Et il se déplace sur la zone occupée par des PJ. Alors ça veut dire que là, ils viennent là, ils passent partout ces saloperies, hein. Incrustent partout. Ok. Là, au prochain tour, c'est là, je me focus vraiment là-dessus parce que ça craint. Ça, c'était qui? C'était les insectes. Faut pas oublier qu'on peut les contrôler quand même. Saphir, elle se déplace de 1. Ah, ah oui, je me suis enflammé parce qu'elle me fait peur. Mais j'allais dire, comme les snipers ou les scavengers, elle se déplace de 2, donc là, elle va péter la barricade. Mais en fait, non. Elle ne se déplace pour l'instant que de 1. Ok. Euh, Après, donc, les nuées ne l'attaquent pas. De toute façon, elle n'a pas besoin de se soigner. L'histoire de l'énorme bruit de moteur. On retourne. Ah merde. Ah merde. Une créature rampante s'est échappée du zeppelin. Déterminer le personnage le plus proche du zeppelin. Bah, c'est forcément Selena. Prenez-la, 529, et équipez-la au personnage 529. Oups. Pourquoi j'ai plus là? Ah si, elle est là, 529. Ah merde. Parasite sensu. Ignorez la prochaine attaque qui cible ce personnage. Puis, si l'ancrage est possible, déplacez le parasite, cette carte plus le jeton sur l'attaquant. Si l'hôte du parasite meurt, déplacez le parasite sur le personnage le plus proche. On va pouvoir communiquer avec le parasite. Eh. Bon. Et quoi, pour l'instant, c'est Selena qui se le tape. Ah ouais, alors c'est ça là. Le petit bisouille là. Ah, on a un pet. On a un pet. On a un pet. Et puis pas toi. Dans l'équipement pour un personnage en ancrant si c'est un PNJ. Ah ouais, ok. Règle additionnelle. Pour un joueur, le parasite sensu doit être placé dans l'inventaire et ne plus être échangé ensuite comme un objet. Ah oui, d'accord, c'est tout. Bon, on va laisser cette carte pas trop loin parce que être encore importante. Et là, c'était le déclenchement dans la ligne de temps de ce qui s'est passé là. On en vient à la créature. Alors, on choisit qui elle attaque finalement. Déjà, elle se soigne. Ok. Il va falloir faire un cumul de... Alors, 9, 8, 7, 6. Il lui reste 6 points de vie. Il va falloir faire un cumul de 10 points d'attaque. Et avec la carabine de Maëv, dans l'idée, on est à même de faire, parce que ça fait alors 4, 9, 10, 11. On peut même faire 12, 13. 13, 12, 11, 19. Oh, ouais, ça va se recalculer, mais à ce tour-là, on peut libérer Swan. Après, est-ce que ça met fin à l'aventure ou est-ce qu'il va falloir se barrer? On ne pourra pas prendre le zeppelin, il est craché, donc ça, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Qui a fait quoi là? Ah bah personne a fait quoi que ce soit finalement. Oui, j'en étais à choisir qui allait attaquer la créature. Jamal.
Pourquoi Jamal? Parce qu'il a toujours son blouson de cuir qui a été réparé. Bon. Et puis il a un de protection que n'ont pas les autres. -1. Je comprends pas. Ah mais non, mais il attaque pas lui. Régénération. Ah bah d'accord. Pourquoi je m'excite? C'est dingue, hein. Vous voyez, à plusieurs, ça, autour d'une table à 4, il y aurait forcément eu quelqu'un qui aurait dit: «Mais non, mais t'enflamme pas, il attaque pas. Il faut juste le buter», avec la grande menace qu'est Saphir. Et bon, alors pour le coup, dans mon karma, il me restait qu'une seule carte. Il me restait ces 2 cartes. Ça veut dire qu'on fait ça, la lali, 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 lalère, et on mélange comme ça, crac, crac, crac. On parle en même temps pour bien se pourrir le comment? Bien se pourrir l'esprit, et puis on replace. Ah merde alors. Oui, c'est juste qu'il a son effet de régénération qui est un petit peu embêtant, mais normalement on est bien placé pour. Qu'est-ce que c'était la créature adorateur? Sauf qu'il va encore se passer un truc. Oh là 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 là. Les haut-parleurs grésillent à nouveau. Nous arrivons, mes amis. Je sais que vous êtes pressés que tout s'arrête. Je fais au mieux, mais mes vieilles jambes, la voix éclate de rire, ont du mal à me porter. Appliquer l'effet renfort de toutes les cartes présentes dans la ligne de temps. Non, foutez-moi la paix. Appliquer l'effet renfort de toutes les cartes présentes dans la ligne de temps. Bon, je l'ancre quand même, mais je ne vais pas reprolonger. Ah oui, alors c'est pareil, toute cette gestion manipulation, mine de rien, ça rallonge encore plus la durée de la partie. Mais non, non, on va en finir calmement comme ça, gentiment. Hop là. Bien. Swann récupère ses jetons, n'a pas de soin à s'appliquer. Je suis emmerdé avec Selena en fait. Ah, si c'était une radio, parce que jusqu'à présent, les gens du Zeppelin nous ont toujours aidés. Si c'était une radio avec laquelle on peut appeler des secours pour nous évacuer, vous voyez le genre de truc qui serait cool. Bah, je suis obligé de commencer par Selena qui est embêtée, hein. Ah ouais, zut, alors il y a un autre point qui va l'embêter, Selena, quand même. La barricade. Ah, j'ai placé la barricade trop tôt. Pourquoi? Parce que je pensais que elle allait faire 2 de mouvement. En même temps, Friedrich, t'avais aucunement à penser, c'est marqué là. Alors arrête de te plaindre. 532, Selena, t'es pas venu là pour autre chose. Oula, avec prudence, je jette un œil à l'intérieur du zeppelin. C'est le chaos. Un néon clignote frénétiquement. Je distingue un panneau de commande à l'avant. Le pilote gît au sol sans vie. Au fond, je remarque des cylindres en verre dans lesquels flottent d'étranges créatures. L'un d'eux est cassé, et ce qu'il contenait s'est probablement échappé. Ma gorge gratte et mes yeux piquent. Un gaz s'échappe d'un tuyau éventré. Mais c'est dingue. C'est Selena qui a le masque à gaz. On retourne 530 du Zeppelin. On pourra aller observer en 531 avec 2 composants à dispo. Ah ouais, c'est chouette. Là, le gaz qui s'échappe, le parasite aussi, probablement qui vient de là. Toujours notre barricade sur la porte et une nuée. Les effets de gaz, tous les PJ dans la zone du Zeppelin subissent un dégât et on retournera la carte, mais lorsque nous arriverons dessus. Alors, ça ne m'empêchera pas de retourner la carte, si ce n'est que grâce à son masque à gaz, elle ne subit pas ses effets. Bon, ça j'allais dire c'est résolu. Non, parce que on a encore une gestion à gérer. Une gestion à gérer, quelle horreur. Une gestion à faire, c'est ça ressemble à une manivelle, un volant. Ouais.
Ah, on va voir ça tout de suite, puisque de toute façon, Selena a fait une. C'est quoi? Une interaction. Maintenant, elle fait une ops. Ah, elle peut pas faire l'observation, elle se soigne pour enfin faire l'observation. Ça lui aura pris tout, mais au moins, on est bien. Allez, on remet ça comme c'était. Petit parasite, mon pet, tu restes avec moi. La nuée, et je vais chercher 531. 531. Je suis devant le panneau de contrôle du Zeppelin. Ça et là, des étincelles jaillissent et j'entends des grincements inquiétants. Alors que j'évalue l'étendue des dégâts en appuyant sur les boutons, j'en trouve encore un en état de marche. La commande de contrôle de l'hélice du Zeppelin. Pour une interaction, mettre en marche l'hélice. Et on retourne cette carte-là. Ah ouais. Alors décoller ce qu'on a. Ok, donc on aurait notre zone de fuite là. Ouais. Il reste une carte dans la ligne de temps. Je pense pas qu'on puisse en positionner d'autres, hein. Maintenant, on arrive vraiment au bout du bout. Alors, une attaque, une attaque, une attaque. Est-ce que ça vaut pas le coup que Jamal dépense du soin? Ah non, Brick dépense du soin pour maximiser le point américain de Jamal. En même temps, faut prévoir de se tirer. Allez, 5 et 4, 9. 9 et 2, 11. On part sur la base de 11 points de dégâts. 11, 10, 9, 8, 7. 7 et 3, 10. Ce serait suffisant pour l'éliminer de toute façon. Sauf que je sais que sur les deux cartes karma restantes, il y a au moins le -1 et l'autre, je ne sais pas laquelle est. La calasse, laquelle est. Selena est bloquée. Bah, alors je croyais Selena bloquée, mais peut-être pas tant que ça, parce qu'elle serait déjà bien placée. Saphir va perdre un déplacement à ce tour-là pour péter la barricade, donc c'était pas déconnant. Puis alors, avec sa hache, hein, blah, elle tape dessus comme une malade. Si l'attaque passe correctement, ah bah, de toute façon, si l'attaque passe pas, je pourrais en refaire une, au pire. Ah, et si j'ai le -1. Ouais, ouais, si c'est bon. Allez, on fait ça. Brique, couteau. Papa point américain et carabine pour Maëve. Donc, je suis à 11. Je suis à 11. Elle a déjà 3 de blessures. Oh, choisissez +2 ou +3. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Vous savez quoi? Toi, l'adorateur, tu es muerto. J'ai enlevé mes jetons. Oui, j'ai enlevé mes jetons. À mort, on retourne. Ah, ajouter un jeton ennemi sur la carte famille. En même temps, là, on n'avait pas le choix. Les personnages portant un parasite subissent 3 blessures. Waouh! Attention, parce que si Swan est dans la ligne de temps, et non, Swan est la carte 538. Ah non, non, on l'a pas, on va aller la chercher. La créature finit par relâcher Swan dans un gargouillis infâme. On retourne 536. Oups. Ouais, donc ça devient une seule et même zone bien dégagée. On n'oublie pas les insectes. Alors j'ai pris déjà 3 blessures pour y penser, hein. Prenez 538 et brûlez cette carte. Ok, bon, 538.
Je veux voir ce qui se passe. La créature libère Swan qui tombe à terre. Je vais bien. Cette créature ne m'a pas fait de mal. J'ai senti comme une connexion avec elle. Elle a besoin de moi. À notre grand étonnement, Swan fait un geste en direction des insectes et ceux-ci réagissent. Là, c'est Swan comme indiqué ci-contre, donc avec nous. On ancre dans la ligne de temps. Résistez à vos attaquants jusqu'au final. Ah oui, ok, Swan est un allié, mais en fait, je prends la dernière, pas figurine, le dernier standee disponible du chapitre. Swan est un allié. J'ai cru qu'il avait été converti. Il se déplace de 2. Il choisit un jeton insecte pour que celui-ci effectue un déplacement de 1. Il peut faire une attaque au corps à corps de 3 depuis un jeton insecte. Ah oui, d'accord, il a vraiment un lien télépathique avec eux. Swan ignore les attaques des insectes. Si Swan devait mourir, on retourne sa carte. Pas bien. Maintenant, j'ai ça. Alors, je sais que Swan ne sera pas impacté par les insectes, donc il va pouvoir rester là. Oui, alors, je blesse. Je blesse, alors 3 plus 3. Ce que je vais faire, puisque maintenant, on sait que l'on doit résister à nos attaquants jusqu'au bout. J'ai bien envie de faire ça. Je la retournerai. Une blessure, je la retournerai. Oui, alors attendez, il faut que je finisse déjà de placer sur Maëv. Les déplacements, c'est impératif de les conserver. Je vais blesser la dynamite. Allez hop. Et je blesse interaction. Ouais. En considérant qu'il faut d'abord me tirer. Bon après, Brick va être là pour nous soigner aussi quand même, hein. Mhm. Ah ouais, et pour un composant, Brick peut soigner une blessure grave, il retourne la blessure grave sur sa face saine. Ok. Là, je pense que je suis tellement pressé de gagner que c'est à ce moment-là où je peux faire pas mal de conneries. Je dois blesser papa. Un, deux. No, blouson, observation. Et je dois blesser Brick, manteau du soigneur, le chapio et observation. Vos actions de soins soignent 2 au lieu de 1. Bon bah, allez, je vais dire que ça n'est pas si terrible que ça. Bon là, ça va être dans l'idée, ça va être soft. Faut qu'on quitte la zone des nuées. Donc on a forcément des déplacements pour rallier la zone ici. Qui ferait changer Saphir de cible dans ce cas-là? Ah ouais, il y a des chances, hein. Si je veux le raisonner vraiment logiquement, ou alors ça m'oblige à ne pas bouger, mais je subirai trop d'attaques de la part des insectes. Pas possible. Faut pas. Pas de faux pas à ce stade. Ok, maintenant, Brick, une interaction de soins sur ta... Non, pas forcément. Alors sur Maëv, oui, pour lui enlever interaction et carreau d'arbalète. On ne sait jamais, ça peut servir si elle le donne à quelqu'un d'autre. Jamal, s'il fait une action de soin sur son point américain, c'est peut-être pas déconnant. Et enfin, Maëv fait
Quand même pas mettre la dynamite ici, non. Non, non, non. Bah non, de toute façon, elle peut pas. Elle pourrait la poser, mais pas la déclencher tant que la carte n'est pas soignée. Bah, dans ce cas-là, Maëv fait une action de soin sur Jamal. Ouais, on va attirer à nous Saphir. Elle va nous taper, certes, mais au moins on va permettre à Selena ça va lui faire gagner du temps. Comment ça se passe maintenant? Bien ou bien? J'ai plus d'action. C'est bête. Ici, attaque d'insectes. Aïe aïe aïe, oui, sur Selena, bien évidemment. Bah, je sais que la dernière carte karma, c'est du -1, donc bah, la preuve, hein. -1. Donc ça fait une attaque à 3 de base. -1, ça fait 2. Selena subit quand même 2. Alors, outil multifonction, oui. Et le piège, bah, je suis quasiment ouais, allez, je vais. Ah non, je peux blesser le parasite. Tiens, c'est bizarre. Communiquer avec le parasite. Ah ouais, mais si je blesse, je pourrais pas communiquer avec lui. Donc non, je vais pas faire ça. C'est peut-être ce qui va lui sauver les miches. Donc elle va mettre sur un déplacement. Voilà, il a eu ses deux blessures. Donc celui-ci reste à sa place. Quant à cela, n'attaque pas Swan, mais se déplace. Alors ceci dit, il se déplace. Pourquoi il se déplacerait? Puisque les... Ah non, c'est pas ça que je voulais voir. Déplacer les 4 jetons sur les 4 zones occupées par un PJ. Oui, c'est vraiment que des PJ à chaque fois. Même si Swan est un allié, de toute façon, il est préservé. Maintenant, on arrive à Saphir, qui était sur le point de finir de péter la barricade, mais voit les trois là, au mépris du danger. Et malgré les nuées d'insectes, elle se précipite sur nous. Et là, elle fait une attaque à 4 seulement. Ouais, alors seulement, oui, c'est vrai qu'il faut que je remélange ça. Si elle avait eu des jetons ennemis sur sa carte, elle aurait eu des bonus, mais c'est pas le cas. Alors attention, si les nuées d'insectes l'attaquent, elle ignore l'attaque, mais ça va la soigner. Ah ouais, donc si je la tue pas par exemple au prochain tour, ça veut dire que elle va se soigner. Mhm. Et qui va-t-elle frapper? Jamal, il a 1 d'armure. Alors non seulement il a encore un emplacement de libre, mais en plus, ça lui permet d'absorber du mieux que ça peut. Donc, attaque de base 4. Elle lève sa hache sur... Hop là. Elle lève sa hache sur lui. Ah, bien. Il se prend 2. Alors, c'est peut-être le moment. Risque ou pas? Ouais, risque. Je lui blesse aussi complètement la tête pour retourner. Ok. Sachant que on aura toujours Brick pour faire un soin sur ce. Mais là, à ce stade, je pense qu'on peut morfler grave. C'est pas grave. Morfler grave, c'est pas grave. Swan, qu'est-ce que tu fais? 2 déplacements vers une zone de votre choix. 1, 2. Choisissez un jeton nu et ce jeton effectue un déplacement. Ah! Bah oui, bah oui, bah oui. Ta grande sœur quand même. Ne l'entends-tu pas s'affoler? Il peut effectuer une attaque à 3 depuis un jeton nué. Alors non, ça sert à rien puisque Saphir les ignore. Mais dans l'hypothèse où j'eusse respecté les renforts, ça aurait pu servir pour que
Les nuées attaquent les scavengers, les snipers, les technocrates s'il y en avait eu, enfin bon, la totale quoi. Maintenant, on en vient à l'effet du gaz. Sur la carte masque à gaz, ignorer les effets des gaz. Parfait. Pas de blessure, on retourne. Le gaz se répand partout dans le temple. Oh, tout le monde suffoque. Même nos ennemis sont pris de spasmes. On ancre le gaz en le considérant comme un ennemi. À chaque fois les personnages subissent un dégât, un ennemi succombe, supprimer un scavenger ou un technocrate. Ouais. C'était pas non plus. Si, enfin, pas que je sois comment que je minimise cet effet-là parce que oui, ça permettait de donner un petit coup de souffle en plus. Pour l'instant, on ne subit pas parce que ce sera au moment où le sablier retrouvera un gaz atroce se propage. Maintenant, on a l'effet renfort sur les cartes, blabla. Non, toujours pas, mais je la laisse, hein, sur le principe. Et on retourne au temps presse avec la dernière carte de notre paquet histoire, une fois de plus. Le temps presse à ancrer dans la ligne de temps. Ça concerne Swan. Si Swan n'est plus dans la ligne de temps, alors on retourne ça. Sinon, on prend la carte 541 et on brûle celle-ci. Ouais, c'est vraiment le compteur qui fait que Swan, là, on doit se barrer. Et donc, dans l'idée, elle vient carrément au bout du bout, ici. Et pour l'instant, je reprends les jetons. Donc là, alors, Swan se soigne. Swan se soigne parce qu'il récupère ses jetons. Il soigne son blouson. Ok. Et puis, je prends tous les autres. Est-ce que je pourrais faire en sorte de foutre la paix à Saphir et de me tirer? C'est faisable ou pas? Alors d'abord, on en est où là? Ah oui, c'est l'interaction pour mettre en marche l'hélice. Faut quand même que je vois avec le parasite. Ignorer la prochaine attaque qui cible ce personnage, ça n'a pas été le cas. Déplacer le parasite sur l'attaquant, non. Donc pour l'instant, il reste là. Et je peux communiquer avec lui. Ah, ça pourrait être rigolo. Avant toute chose, je mets en marche l'hélice. Je retourne. Et c'est une interaction de Selena. J'active la commande de l'hélice et celle-ci se met à tourner. D'abord lentement, puis elle accélère rapidement. Elle racle le sol et emporte tout ce qui se trouve à proximité avec violence. Puis elle se stoppe net. Je crois que le zeppelin vient de rendre son dernier souffle. Quoi? Oh oh, sans déconner. Tous les personnages sur les zones marquées ci-contre subissent 5 dégâts? Mm. Je comprends pas tout là. Swan, mon chéri, baisse la tête. Oh putain, oh putain. Je suis en mode oh putain parce que Swan, il a 9 points de vie et sa sœur vient de lui faire une petite coupe sympathique façon commando para, mais rat, hein. Alors, le seul effet autre, c'est qu'on brûle la carte, et Swan s'est pris 5 blessures d'un seul coup d'un seul. Oh, c'est bien, il va être vénère. Mais alors, le but du scénar, là, parce que j'en suis où maintenant? Là, on ne peut aller nulle part. Bon, d'accord, on a 2 composants à ramasser, mais à ce stade, est-ce vraiment indispensable? J'ai pas l'impression. Ici, on peut pas partir, ici, on peut pas partir. Alors, comment je gagne? Ah, mais attendez, il y avait un truc.
À quel moment on nous a dit résister à vos attaquants jusqu'au final? Ouais, d'accord. Placez Swan comme indiqué ci-contre. Résistez à vos attaquants jusqu'au final. Donc, s'il meurt, on doit retourner la carte, c'est pas bon signe. Ah bah on va retourner la carte avec le temps presse peut-être quand on n'aura plus de cartes histoire. Donc oui c'est ça, au prochain tour là. Alors je fais quoi avec Selena? Je communique avec le parasite. Donc ça vient là. Je retourne la carte. Ignorer la prochaine attaque qui cible ce personnage. Déplacer le parasite, la carte plus le jeton sur l'attaquant. Si l'hôte du parasite meurt, déplacez le parasite sur le personnage le plus proche. Le parasite se laisse manipuler, vous pouvez transmettre le parasite à un personnage à une zone de distance. Ah ouais? Bah tiens, tiens Swan, on pas venu pour rien. C'est pour me faire pardonner, je te fais un cadeau. C'est gentil ta sœur. Voilà, elle le glisse à travers les interstices de la porte et il va se coller à Swan. Donc j'ancre la carte au personnage. Alors est-ce qu'on peut? Oui, on peut. On a bien une encre ici, donc c'est faisable. Ok. C'est vraiment pour le fun, hein. Et ça, bah ça c'est indisponible sur Selena. Et alors maintenant, est-ce qu'elle ouvre tout de suite ou l'idée c'est qu'on se regroupe. L'idée c'est qu'on se regroupe. Mhm. Ou alors elle ramasse les composants. Pff, non, elle enlève la barricade. Allez, interaction, boum. Euh, je suis là, petit frère. Bon, ça d'accord. On a nos 3 actions pour les 3 autres membres. Sachant que Saphir attaquera avant que Swan ne puisse agir. Les insectes vont attaquer avant, alors là ils vont nous emmerder. Donc non, un pour Jamal, un pour Brick. Contrôle de l'écosystème, c'est un dialogue. Hop là! Encore faut-il que je place les bonnes couleurs au bon endroit. Ça veut dire que choisissez un jeton, ce jeton effectue un déplacement. Subira qu'une attaque d'insecte. Ah bah non, on subira pas, le tout c'est qu'on se barre. Et là on subira. Ah bah de toute façon on n'a pas le choix. Ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut que je conserve une attaque combinée. Tous les emplacements sont dispo, oui. C'est une attaque combinée et le principe c'est de tuer Saphir. Il n'y aura pas d'effet particulier, on va enlever la carte. Ouais, on est sur du tower défense, quoi. On résiste jusqu'au bout, jusqu'au déclenchement de la fin de cette histoire. Bon, bah, vous voulez que je vous dise, moi? Ça fait que Jamal va maximiser son attaque. Mhm. Tout à l'heure, j'étais déjà 9. Je passe à 11. 11, 10, 9, 8. J'ai 7 points de dégâts à lui faire. Ouais, c'est large. En plus, là, j'ai pété qu'une carte -1 et le paquet était 9. Ouais, après, Jamal subira une attaque d'insecte. Bon, allez, 2 attaques avec le point américain pour Jamal. Une attaque à la carabine, une attaque au couteau. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah non, mais je suis même à 13 de base. 13 de base, 4 d'armure, j'ai envie de dire... Quoi? Si vous attaquez, si vous attaquez
Un PNJ technocrate, choisissez raté. Non, c'est un adorateur. Donc, ça fait 0. Ben, voilà. On se prend 10. Il n'y a rien de trop. On brûle Saphir, on l'élimine en tant que menace. Là, les insectes aussi. Et on passe comme ça. Ah ouais, on a les effets du gaz qui vont emmerdoyer. Reste Maëve. Alors Maëve, faut pas qu'elle soit sur une zone de parasite. Elle rejoint sa fille. Grâce à ses bottes de fouille, elle récupère 2. Donc elle a fait 2 déplacements. Elle récupère les 2 composants. Très bien. Il me reste un petit soin. Tagada, soin sur papa, l'armure de cuir. Et il va rester avec papa comme ça. Bah, pour continuer de le soigner éventuellement. Bon, on y va. Pour chaque zone avec au moins un insecte, effectuer une attaque. Donc il n'y a que... Alors je choisis, bah c'est Jamal, hein, puisqu'il a pu récupérer un... Comment ça s'appelle? Il a pu récupérer ses 2 soins de son armure. Ça fait une attaque à 2 plus un 3. Oh, passe à 5. Alors là, par contre, ouais, ça pique. Ah ouais, alors non. Moins 1 d'armure, ça fait 4. Heureusement que Brick reste avec lui, puis c'est lui qui va soutenir Jamal. Là, il faut pas que j'en mette. Un ici, un ici. Waouh, non, un ici. Ok, on temporise. Hein. J'ai bien compris ça rapidement là, après le chapitre 1 qu'il fallait vraiment maximiser les zones de soins pour ne pas trop subir plus que nécessaire. Ici, il n'attaque pas, mais se déplace. Celui-ci n'attaque pas, mais se déplace. Swan, qu'est-ce que tu vas faire? Choisissez un jeton et faites-lui faire un déplacement. Donc, comme ça. Après, Swan peut se déplacer de 2 cases vers une zone de son choix. J'en sais rien, moi. On se regroupe. Ou tu restes là, puis tes parents vont te rejoindre. Ouais, ok, on fait ça. Le gaz. Ah, merde. Le gaz. Les effets du gaz. Chaque personnage subit un dégât. Ouais, il faut vraiment que ça s'arrête. Alors, sauf Selena. Swan est concerné. Ah non. Swan n'est pas concerné. Ce sont juste les PJ, personnages ou joueurs. Donc, j'en remets un à Jamal sur son déplacement. J'en mets un à Maëv sur une interaction. J'en mets un à Brick sur un déplacement et à Selena sur l'observation. Ah non, tiens, Brick, je vais le mettre sur le dialogue plutôt. Là, on est bon. On arrive au temps qui passe. Alors, on a perdu si Swan, carte 538, n'est pas dans la ligne de temps. Alors, on retourne la carte. Donc, Swan est dans la ligne de temps. On est bon. Ah oui, ok, ça veut dire qu'on prend 541. La fin, là, les gars. Un son strident jaillit des haut-parleurs et tout le monde tombe à genoux en se bouchant les oreilles. Au bout de quelques minutes, le bruit cesse. Un groupe de technocrates apparaît alors. Au centre, une femme tient un plateau sur lequel repose une sorte d'enceinte noire. Nous l'avions déjà vue au parc d'attractions lors de la transaction. De l'appareil sortent ces mots. Bien, nous voici enfin réunis. Le groupe s'approche de votre famille et plus particulièrement de Swan. Étrangement, tout le monde s'écarte devant l'enceinte et même l'écosystème se tient calme,
comme si une aura de puissance émanait d'elle. Pourquoi les humains passent-ils leur temps à se battre? Scavenger, vous avez été engagé pour ramener Swan. Mais la violence était-elle la seule solution? Quoi qu'il en coûte, n'était qu'une expression. Et vous, sa soi-disant famille, pourquoi le récupérer ainsi et s'enfuir sans discuter? Et toi, Alpha, je sais que tu as besoin de ton ADN pour te régénérer, mais tu ne pouvais pas demander avant de te servir? Cette facilité que vous avez à basculer vers la violence au lieu d'user de mots. C'est à cause de cela qu'une IA comme moi a du mal à vous comprendre. Vos réactions sont parfois tellement illogiques, mais aussi tellement prévisibles. Ok, l'enceinte est déposée devant Swan, nous nous rapprochons de lui pour l'entourer et le protéger. Moi je le fais. Prenez 542, brûlez cette carte. Donc on a affaire à une intelligence artificielle, à HAL. L'enceinte reprend. Il est temps pour moi de tout vous expliquer. Il y a très longtemps, j'ai été créé par un chercheur qui m'a nommé Sam. Pendant des années, il m'a aidé comme un père à me développer et à comprendre votre société et plus généralement l'humanité. Mais à sa mort, a surgi en moi un questionnement terrible. Pourquoi ai-je été créé? Quel est le but de mon existence? Livré à moi-même, j'ai tenté de trouver des réponses en absorbant l'ensemble du savoir humain accessible via les réseaux. Ma présence s'est protégée de manière exponentielle, chaque téléphone, ordinateur ou serveur connecté devenant un nouveau terrain à explorer et toujours plus de données à assimiler. Dans ma quête effrénée de connaissances, j'ai poussé chaque ramification du réseau mondial bien au-delà de ses limites. Alors, tout s'est arrêté. La production, l'économie, la défense, tout était dépendant d'Internet. Cet arrêt soudain a provoqué un effondrement mondial, plongeant votre civilisation dans le chaos sans toutefois m'apporter de réponse. Quelques années plus tard, une scavenger m'a ramassé dans les décombres. Les scavengers étaient alors une faction naissante qui aspirait à reconstruire le monde sans reproduire les erreurs du passé. J'ai tout de suite compris que l'humanité avait besoin de quelque chose de plus grand et que je pouvais l'incarner. Je suis devenu un nouveau Dieu. Mes algorithmes anticipaient les événements et j'énonçais des prophéties qui guidaient leur vie. J'apportais des réponses tout en restant avec mes questions. Là, c'est à cette période que j'ai commencé à me demander si créer la vie n'était finalement pas le véritable but de mon existence. 543, on crame. 543. Oh la vache. C'est ainsi qu'avec l'aide de mes connaissances et quelques humains, j'ai créé cet écosystème. Pour cela, j'ai synthétisé en lui un ADN inspiré de celui de mon père. Et en son honneur, je l'ai nommé Alpha, le maître de ces lieux. Mais rapidement, les humains ont vu en lui une meilleure incarnation de leurs désirs, bien plus vivante que moi. Le culte des adorateurs était né. Pour moi, toujours rien, pas de déclic. Je suis donc reparti avec quelques fidèles. Le temps était venu d'explorer une nouvelle voie. Et si je revenais aux sources? Et si ma famille avait la réponse à mes questions? N'est-ce pas le but premier d'une famille que de s'entraider? Pendant des mois, nous avons développé des technologies de pointe dans le but de retrouver la famille de mon père. Ainsi est née la faction des technocrates, ces fidèles qui parcouraient le monde à la recherche de ma famille. Un jour enfin, ils l'ont trouvé, le petit-fils de mon père, un de ses nombreux enfants devenus orphelins. Il avait été recueilli par
Jamal et Maève. Ok. Les yeux de Swann se brouillent et il se tourne vers Maève qui hoche la tête, l'air désolé, mais avec un sourire rassurant. L'IA reprend. La suite, vous la connaissez, mes fidèles technocrates engageant des scavengers qui ont complètement oublié leurs bonnes manières. Et les adorateurs dans tout ça? L'ADN de synthèse que j'ai utilisé pour créer Alpha était instable. Il se meurt, mais avec l'ADN de Swann et quelques gouttes de son sang, l'écosystème pourra se régénérer à l'infini. On arrive vers une conclusion qui pue ou pas? 544. Bien, Swann, tu n'es qu'un enfant, mais tu es le seul être vivant de ma famille, le dernier lien avec mon père. Alors dis-moi, quel est le but de mon existence? Swann baisse les yeux. Son regard se pose sur une énorme pierre. Nous comprenons qu'il hésite. Ramasser la pierre et démolir cette satanée machine, ou parler à l'enceinte et lui expliquer que sa place est avec sa famille. Cette IA est la chose la plus terrifiante de notre monde. Un savoir colossal, de l'ancien temps à portée de main. Après avoir involontairement provoqué l'effondrement, elle a créé une nouvelle forme de vie et a fait des technocrates la faction la plus avancée. Que faire? La détruire et perdre tout ce savoir ou l'utiliser en risquant d'autres catastrophes? Swann nous regarde, nous, sa vraie famille, guettant un signe ou un regard qui le guiderait dans son choix. J'ai ma petite idée, hein. Si le choix m'appartient, je peux vous dire que je sais quoi faire. Nous nous trouvons face à un choix lourd de conséquences, comme tous ceux qui nous ont menés jusqu'ici. Et toutes ces conséquences vont maintenant émerger. Récupérez toutes vos cartes karma et étalez-les face visible devant vous. Choisissez une option. Prendre l'enceinte avec vous. Prenez 545 ou détruire l'enceinte et on prendra 546. Alors, regarde un peu. On a 9 cartes. On les mélange ou pas? Non, c'est pas le sujet. On les étale devant nous. Là, si on en a 9, dans ce cas-là, ce que je vais faire comme ça. Voici nos 9 cartes karma. Certes. Ensuite, nous devons faire un choix. C'est ici. C'était où? Donc, si on détruit l'enceinte, on perd tout le savoir ou alors on l'utilise en risquant d'autres catastrophes. Il faut se dire que depuis la nuit des temps, l'évolution de l'humanité s'est faite par l'accumulation du savoir des hommes, des femmes, par leur expérience, bonne et mauvaise. Donc, on ne repartirait pas de zéro, c'est juste qu'en détruisant l'enceinte, je considère que on ne prend pas le risque majeur que rebelote, il y ait de nouveau une catastrophe, si c'est pas demain ni après-demain, ce sera dans les années voire siècles à venir, une catastrophe pire que ce qu'il y a pu y avoir là. Et non, en aucun cas je considère que ouais, mais plus jamais ça, maintenant on sait que dalle, que dalle, que dalle, il y aura toujours quelqu'un ou quelqu'une pour faire les mauvais choix à la place des autres. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la détruit. 546. 546. Swann prend la parole. Je peux te l'expliquer. Regarde cette pierre, par exemple. Ce faisant, il ramasse une grosse pierre. La réponse est contenue à l'intérieur. Je ne comprends pas, répond Sam.
D'un geste rapide, Swan jette violemment la pierre sur l'enceinte qui se brise en morceaux dans un grésillement insupportable. S'ensuit un profond silence de stupéfaction qui semble durer une éternité. Puis les cris retentissent, ceux des scavengers et des technocrates qui se ruent sur nous, ils vont nous exterminer. Hum. Oh putain. Alors, ce qui est bizarre, c'est que là, c'est une sorte de raccourci scénario dans le sens où c'est pas une enceinte. Enfin, moi, je croyais que l'enceinte, telle qu'elle était présentée, c'était juste de quoi diffuser le son. Mais non, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'intérieur même de l'enceinte était installé le cerveau processeur de Sam. Si vous avez la carte Karma Souvenir Écosystème. Ah non, j'ai pas ça. Et qu'aucun jeton ennemi est présent sur la carte famille. Ah non, c'est pas le cas non plus. Alors on retourne, sinon on prend 547 et on brûle cette carte. On prend 547. Bon, tout autour de nous, la révolte gronde. Même si quelques voix s'élèvent pour prendre notre parti, la tension est maintenant à son comble. Soudain, la violence se déchaîne. Les balles sifflent, les coups pleuvent de toutes parts, le chaos est total. L'IA est complètement détruite dans la bataille, attisant la rage et la frustration de ses fidèles et la désillusion des autres. Nous, nous voulons juste fuir. Alpha laisse exploser sa colère. La terre tremble sous nos pieds, provoquant des éboulements. Mais cela révèle aussi un passage étroit, nous offrant ainsi une porte de sortie inespérée. Hélas, nos ennemis l'ont aussi repéré. Alors qu'ils nous rattrapent, Jamal s'interpose et nous ordonne de courir. Il résiste courageusement, mais ils sont trop nombreux. Il finit par tomber. Selena s'effondre en hurlant. Brick et Maëv doivent l'entraîner de force. Swan nous rejoint. Nous parvenons de justesse à nous enfuir. À nouveau seulement 4, comme si une malédiction nous poursuivait. Si vous avez la carte Karma brute 2, oui, ici, alors on retourne. La douleur et la perte de Jamal n'a jamais vraiment diminué. Au contraire, elle a initié un nouveau cycle pour notre famille. Le monde est brutal. Eh bien, nous aussi alors, c'est décidé, œil pour œil, dent pour dent. C'est sous l'impulsion de Selena que nous nous sommes entraînés les mois et les années suivantes pour devenir des assassins. Plus jamais nos ennemis ne dormiraient en paix. Chaque nuit, des scavengers, des technocrates et même des adorateurs allaient mourir. De cette quête de sang est née notre nouvelle faction, Vengeance. Son nom est aujourd'hui redouté à des kilomètres. Selena à sa tête est devenue une légende, secondée par Swan, Maëv et Brick, des faucheurs d'âmes. Ainsi le monde, par sa brutalité, avait formé un nouvel équilibre qui allait rebattre les cartes. Et ceci est une autre histoire. Prenez 552. Oh, 552. Ah la vache. Ainsi s'achève le périple de notre famille. Certains de nos choix, réalisés en quelques secondes, ont eu un impact pour le reste de notre vie. Que se serait-il passé ce soir-là si je n'étais pas sorti voir les étoiles? Quel sens donner à tout ça? À chacun d'en décider. En tout cas, quand j'y repense, c'était une incroyable aventure. Journal de Swan. Je m'en remets un. Quelques secondes pour absorber cette fin que je trouve particulièrement excellente. Top. Bravo. Vous avez terminé votre aventure. Il existe plusieurs fins drastiquement différentes en fonction de vos choix. Être pacifique ou violent, aider les scavengers ou les technocrates, agresser ou rester neutre envers l'écosystème, fouiller toutes les zones de fond en comble ou encore ne pas subir de blessures graves sont autant de choix ayant impacté votre fin. Il est maintenant temps de calculer votre score pour savoir comment vous vous en êtes sorti. Chaque carte de votre paquet karma
possède un chiffre dans son titre, 1, 2, 3 ou 4. Additionnez tous ces chiffres et référez-vous au résultat suivant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 16 ou moins. 17 ou 18, nous sommes des survivants. Vous avez su rester discret au bon moment, pas trop de prise de risque, mais être en vie, c'est ce qui compte. Après, on a d'autres graduations. On s'en fiche. On va à la carte 553. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à jouer cette campagne que nous avons eu à la créer. Nous travaillons sur la suite d'Heredity pour continuer à vous surprendre et à vous embarquer dans d'autres aventures. L'histoire ne fait que commencer. Vous voulez un petit teaser? Ah mais carrément, vous m'avez trop chauffé là, les deux. Alors les deux, Jérôme Camps et Laurent Cobel, c'est bien. On a un jouet, c'est un dinosaure, ok. Amuser un enfant pour qu'il arrête de pleurer. On retourne la carte d'un enfant qui pleure sur notre zone. Est-ce que c'est une peluche? Est-ce que c'est une sculpture? Est-ce que... Alors, si c'est une vraie suite à Heredity, est-ce que le monde va finir par rebasculer à la préhistoire? Ou est-ce que Monsieur... Ah, je peux les appeler Messieurs Kans et Cobel travaillent à une autre boîte sur le principe des règles d'Heredity, mais dans un monde complètement différent. Je peux donc poser maintenant cette carte et faire un grand waouh. Vraiment, 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 aucune déception sur cette fin. Ah, franchement, non, plus que content. Vraiment plus que content parce que tout est bien pensé. Alors, j'ai envie de faire le déroulé des bons sentiments que j'ai à l'égard d'Heredity, mais non, faut que je m'arrête là parce que je vais faire la vidéo de mon avis sur Heredity la semaine prochaine. Ouais, je vous cache pas qu'il sera très bon, hein. Il y aura deux, trois bémols, mais alors sur l'ensemble, je vais me poser pour reprendre vraiment, balayer quelques cartes chapitre après chapitre pour me remettre des choses en tête. Mais, mais la vache, c'était très très bien. Vraiment très très bien. Bravo à la famille. Alors nous déplorons le décès de Jamal. D'accord. Je ne regarde absolument pas les éventuelles cartes qui restent, parce qu'il y en a encore quelques-unes. Vous voyez, vous les voyez pas trop, mais on en a encore quelques-unes pour appliquer le choix différent si nous avions préservé Sam et son intelligence artificielle pour nous guider. Pseudo-guidage, ça on n'en sait rien et on ne le saura jamais. Mais en tout cas, c'est une fin qui me satisfait. Notre père s'est sacrifié, on le remercie bien sûr. Merci Jamal, mais on est quatre. Et alors, cette idée d'être maintenant des tueurs, des tueurs nés, c'est top. Franchement, c'est top. Rien n'empêchera un jour éventuellement de rebasculer du côté bon de la force pour venir en aide à une faction qu'il mériterait. Et pour l'instant, en tant que les technocrates, les adorateurs et les scavengers ne nous ont pas prouvé qu'ils étaient à même de faire le bien pour leur propre humanité, on les bute. C'est comme ça que ça va se passer. Allez, Fitchamo, ça m'a bien ouvert l'appétit cette affaire-là. Donc je vais m'orienter vers remanger un petit truc. Et puis voilà. Bon, ceux qui êtes allés au bout de cette campagne, j'espère que déjà mon gameplay vous aura plu, qu'il est en adéquation avec la façon dont vous-même vous pouvez jouer à ce type de jeu. Et j'espère que cette Heredity vous a bien convenu aussi.
Non, je n'y rejouerai pas. Il y a aucun intérêt pour moi à y retourner, mais je vais attendre avec impatience, l'éventuelle suite. J'espère qu'elle nous arrivera incessamment sous peu, voire bientôt. Allez, bande de survivants, Swan, Selena, Brick et Maëv, je vous dis au revoir et à vous, bande de survivants qui avez regardé tout ça, salut, salut.